à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la guidance des énergies générales pour la semaine. Cette vidéo sera un petit peu en retard par rapport au début de la semaine qui a déjà débuté, donc j'espère que vous me pardonnerez pour ce petit retard. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère également que vous aurez une certaine joie à passer ce moment avec moi et je vous en remercie par avance. Alors, comme vous pouvez le constater, comme pour la vidéo du lundi, donc la guidance de la journée du lundi que j'ai pu publier auparavant, vous pouvez voir que les cartes n'ont pas été préalablement étalées. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je me suis dit que je pouvais vous proposer que nous réalisions le tirage ensemble. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à me communiquer vos impressions et vos ressentis quant à cette manière de procéder parce que bien évidemment, si vous êtes une majorité à penser que cela n'est pas nécessaire que je vous filme la façon dont je procède au tirage, je ne pense pas que je continuerai à long terme à procéder ainsi. Mais je me suis dit que cela pouvait être une manière, tout d'abord de vous prouver tout simplement qu'il s'agit bien d'un tirage réel, parce que lorsque l'on ne voit pas la personne ayant procédé au tirage, il est tout à fait possible que la personne ait tout simplement triché et qu'elle ait préalablement choisi ses cartes pour le tirage, et donc c'est tout simplement une façon de vous prouver qu'il s'agit d'un tirage réel et qu'il s'agit bel et bien des cartes que j'ai tirées, que je vous présente en vidéo. Voilà, je ne les ai pas choisies parce que malheureusement c'est vrai que il y a des cartomanciens ou des personnes qui se prétendent par exemple cartomanciens ou cartomanciennes et qui peuvent tout simplement truquer et tricher par rapport à leur tirage et par rapport à la façon dont ils vont interpréter les cartes. Donc c'est tout simplement une façon de vous montrer, voilà, qu'il s'agit bel et bien d'un tirage réel, mais cela peut être également un moyen de passer un petit moment supplémentaire ensemble. Voilà, donc je me suis dit que j'allais pourquoi pas essayer de vous proposer ce type de fonctionnement. Bien évidemment, n'hésitez pas à me communiquer vos retours, je les prendrai avec plaisir en considération. Voilà, donc pour commencer, nous allons tout simplement commencer par procéder au tirage. Donc je vais tirer 2 cartes pour le début de semaine, 2 cartes pour le milieu de semaine et 2 cartes pour la fin de semaine. Je vais tirer 2 cartes principales et je pense que je vais tirer 2 cartes également d'un autre jeu de cartes qui vont faire office d'éléments complémentaires. Donc je vais utiliser en tirage principal les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, donc que j'ai déjà essayé, que je vous ai déjà présenté plutôt, pardon, auparavant et que je vais donc réutiliser ici. Et je pense que en carte complémentaire, je vais utiliser le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà. Alors, à travers la vidéo du lundi, si jamais vous l'avez regardée, vous avez pu constater que je n'avais pas encore trouvé de solution afin de pouvoir surélever l'appareil pour que vous puissiez me voir battre les cartes, parce que vous m'entendiez battre les cartes, mais le cadrage n'était pas adapté malheureusement, donc je suis contente de pouvoir vous montrer la façon dont je procède. Voilà, donc je vais battre les cartes et je vais donc demander tout simplement pour commencer une carte qui va nous indiquer les énergies générales pour le début de semaine. Ah, bien nous en avons déjà une qui est tombée. Je vais en prendre une deuxième. Ah bah dis donc, nous avons deux très belles cartes pour commencer la semaine. Ensuite, je vais tirer 2 cartes pour le milieu de semaine.
Voilà. Et je vais tirer deux cartes pour la fin de semaine. Voilà. Et voilà. Donc, par début de semaine, entendez, on va dire plus ou moins lundi, mardi, mercredi. Bien sûr, ça n'est pas à un jour près, donc vous pouvez compter, voilà, on va dire lundi, mardi, mercredi à peu près. Pour le milieu de semaine, on va dire mercredi, jeudi, vendredi. Et pour la fin de semaine, on va dire plus ou moins vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Il est possible que ces énergies vous parlent, vous correspondent et vous atteignent bien sûr à un jour près. Hein. C'est-à-dire qu'il est tout à fait probable, par exemple, que certains éléments que je vais évoquer pour la journée du mercredi ou du jeudi vous atteignent et vous parviennent, par exemple, le vendredi ou le samedi. D'accord? Bien évidemment, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc cela ne peut pas être d'une exactitude millimétrée. On peut compter un petit laps en matière de temps, d'accord? Un petit laps de décalage. Voilà. Donc je vais tout de suite tirer les cartes complémentaires donc du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc c'est pareil, je vais tout de suite battre les cartes et donc je vais tirer, eh bien je vous propose de tirer, on va dire, une carte pour chaque tas, d'accord? Donc une carte pour le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Ah, il y en a deux qui sont tombés, donc je vais les conserver. Je pense que je vais plutôt, je vais les mettre à côté et je vous les montrerai au fur et à mesure parce que je pense que ça ne va pas tenir autrement. Donc je vais ensuite tirer une carte pour le milieu de semaine. Nous en avons eu deux également, donc je les conserve. Et je vais à présent tirer une carte pour la fin de semaine. Voilà. Voilà, et je vous propose également de tirer une carte pour cette semaine de l'oracle de la Kabbale. Voilà, donc c'est un très bel oracle, très spirituel et également très complet en matière d'explication. Donc l'oracle de la Kabbale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela correspond à un jeu de cartes. Chacune des cartes va se référer à une lettre hébraïque qui va avoir donc une signification en matière de numérologie. Mais ici, on est plutôt en matière d'interprétation, on va plutôt se centrer sur l'interprétation d'un point de vue biblique. Donc, nous allons avoir des éléments de spiritualité qui vont se référer au texte biblique et qui vont pouvoir également nous aiguiller, nous aider à approfondir un tirage et nous transmettre des éléments qui peuvent résonner avec notre situation et qui peuvent également aller chercher en profondeur ce à quoi eh bien, la lettre va se référer. Donc c'est assez profond, c'est également ce que j'apprécie avec cet oracle. Donc je vais tout de suite tirer une carte pour la semaine, une carte complémentaire. Nous n'en avons pas qui sautent. Ah, nous en avons eu deux. Eh bien écoutez, nous en avons eu deux, donc je vais les conserver.
Voilà, donc nous allons tout de suite commencer avec l'interprétation pour le début de semaine. Donc nous commençons ce début de semaine en beauté puisque nous avons eu pour commencer la carte de la vitalité qui est la carte numéro 26 et nous avons à côté la carte de l'urne qui est la carte numéro 27. Alors, je vais également vous montrer les cartes que nous avons eues de l'oracle des anges gardiens. Donc nous avons eu le 3 de la prospérité. Donc cette carte va venir nous dire « Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. » Donc je suis désolée pour les sons qui peuvent sortir du téléphone. Je filme avec mon téléphone portable. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'alternative qui me permette d'avoir une meilleure qualité au niveau du son et de l'image, mais il va falloir que je l'envisage. Ce qui fait que par moment, nous pouvons être interrompus tout simplement lorsque je reçois des messages ou autres. Si jamais, par exemple, je m'aventure... Oh là là. Si je m'aventure à désactiver le son, eh bien je vais tout simplement le désactiver totalement. Donc vous ne pourrez plus m'entendre parler. Donc malheureusement, pour le moment, c'est une situation un petit peu précaire. J'espère que je trouverai une solution rapidement, mais j'espère que vous me pardonnerez. Voilà. Donc ensuite, nous avons eu comme carte la carte « Exprimer ses rêves ». Donc cette carte nous dit... Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Eh bien, écoutez, on commence ce début de semaine en beauté. La carte de la vitalité, eh bien, elle va nous parler tout d'abord d'une situation qui va venir s'améliorer. On peut également nous parler d'une convalescence qui se passe bien, d'un état de santé qui peut également s'améliorer. Donc je le répète, je l'ai déjà dit précédemment, mais je ne suis pas médecin. Donc j'essaye d'envisager les possibilités que les cartes peuvent éventuellement nous délivrer de par les combinaisons et de par leur signification propre, mais il est évident que même s'il est probable que vous ressentiez une amélioration du point de vue de votre santé, les éléments qui sont transmis par les cartes ne sont pas des informations qui vont être légitimes et indéfectibles. Donc surtout, n'arrêtez jamais un traitement en cours parce que vous avez reçu une information par rapport à des cartes. Et ce que je dis, c'est aussi valable par rapport à d'autres tirages que vous pouvez regarder, ou même si vous consultez un cartomancien ou une cartomancienne surtout. Alors bien évidemment, il y en a qui vont trouver que ce que je dis est absolument logique et que cela va de soi, mais malheureusement cela ne l'est pas pour tout le monde. Donc bien sûr, je le répète, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, mais d'autant plus, je ne suis pas médecin, donc il est probable que vous ressentiez une amélioration de votre état de santé et je vous le souhaite. Très sincèrement, je vous le souhaite, mais ne tirez jamais de conclusion à l'aveugle et demandez toujours l'avis d'un professionnel, d'un spécialiste concernant votre état de santé. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on peut nous parler d'un état de santé qui va s'améliorer. On peut nous parler également de consolidation d'une situation qui va vous apporter des rentrées financières avec la carte de l'urne. Donc on peut par exemple nous parler de chance.
On peut également nous parler de chance concernant de la stabilité par rapport à l'élaboration de vos projets, par rapport à vos réalisations personnelles, par rapport à des bénéfices que vous pouvez générer par rapport à votre emploi, par rapport à votre travail. On va nous parler de prospérité, on va nous parler d'abondance, on va nous parler d'amélioration, on va nous parler de chance. Donc je vais prendre le petit livret pour voir si nous pouvons avoir des éléments complémentaires. Alors, oui, on peut également nous parler de stabilité par rapport à des rentrées financières. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation qui va venir s'améliorer pour vous sur le long terme. Il y a peut-être un horizon qui va s'éclaircir. Il y a peut-être quelque chose qui va vous donner une opportunité d'acquérir une stabilité matérielle ou tout simplement d'acquérir une stabilité au sein de votre foyer. Peut-être également que vous allez pouvoir nourrir cette stabilité au sein de votre foyer parce que vous allez être quelque part rasséréné par rapport à la stabilité de vos finances. On peut également nous parler d'héritage, on peut nous parler d'acquisition matérielle, donc on peut par exemple nous parler de toute forme d'acquisition. Donc peut-être par exemple que vous allez... donc je dis n'importe quoi, vous allez dépenser de l'argent pour un instrument de musique, donc vous allez par exemple pouvoir eh bien, en un sens, jouir de vos bénéfices financiers pour les investir dans un instrument de musique. Et cet instrument de musique va également être quelque chose qui va vous permettre d'ancrer dans votre vie une certaine forme de stabilité par rapport à un bonheur, par rapport à une forme de bien-être que cette activité va vous procurer. On peut également nous parler de toute autre forme d'investissement qui vont bien se passer. De la chance peut-être de pouvoir faire des investissements et de pouvoir justement jouir de ces bénéfices en les utilisant à notre guise et comme nous le souhaitons. On peut également nous parler de... d'une situation qui va s'améliorer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose où peut-être vous aviez des réticences ou peut-être quelque chose qui vous empêchait de pouvoir sauter le pas. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher, il y a peut-être également un élément qui va vous permettre de faire moteur de vous-même ou de faire moteur de la situation, de pouvoir débloquer une situation. Nous avons eu deux cartes extrêmement explicites concernant le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Nous avons eu le 3 de la prospérité et la carte exprimer ses rêves. Donc ce sont deux cartes qui vont être vraiment affiliées eh bien, à cette impulsion qui va nous transmettre des énergies eh bien, d'abondance, de prospérité, de création. Voilà, je dirais qu'en ce début de semaine, nous allons être dans une impulsion créative. Nous allons peut-être mettre à profit notre intuition, nous allons peut-être oser des choses, nous allons peut-être investir dans des choses peut-être qui nous maintenaient hors de... hors du courage de franchir le pas tout simplement. J'ai également l'impression que vous pouvez avoir une certaine chance ou vous pouvez avoir une certaine forme de vitalité concernant des activités artistiques ou des choses qui vont toucher à votre création, à votre créativité. Vous allez pouvoir ressentir peut-être davantage le besoin de vous exprimer à travers quelque chose, de venir communiquer vos émotions ou vos intuitions à travers une activité qui fait appel tout simplement à votre talent, peut-être à des talents que vous n'aviez pas exploités auparavant. Peut-être que vous allez décider d'entreprendre des choses que vous aviez laissées de côté pendant un certain temps. Peut-être que vous allez également dépenser du temps et de l'argent à travers ces activités qui vont en retour vous procurer un certain bien-être. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en ce début de semaine et que pour la semaine en général, on va nous parler d'une semaine qui va être particulièrement fertile, mais qui va être également particulièrement axée sur des activités créatrices. Vous voyez ?
Et on a également cette idée de franchir le cap. J'ai l'impression également que l'on peut décider de franchir certaines barrières, de franchir certaines limites et enfin de sauter le pas pour aller eh bien, petit à petit vers ce que notre intériorité nous dicte, ce que nos passions nous dictent, ce que je dirais, nos désirs véritables nous dictent également de faire. Donc j'ai l'impression également que vous pouvez davantage vous accorder de temps, que vous pouvez davantage, je dirais, accorder de l'attention et également de l'importance à des choses peut-être que vous aviez minimisées auparavant. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte de l'importance de vous accorder du temps ou de développer certaines de vos facultés pour votre bien-être et votre équilibre intérieur. C'est très important de ne pas négliger tout simplement vos aspirations véritables, ce qui vous rend heureux, ce qui vous procure de la joie. Et le fait de communiquer cette joie aux autres va également vous propulser, vous permettre de faire moteur de vous-même parce que vous allez également être gratifié. Vous allez ressentir une sorte de cercle vertueux. Vous allez entrer dans un cercle vertueux puisque vous allez créer. En créant, vous allez générer de la joie pour vous, mais cette joie que vous ressentez en vous va également être communicative par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage et par rapport aux autres. Vous allez peut-être prendre en compte que le fait d'être une personne épanouie fait de vous un être humain peut-être davantage humain, justement parce que vous écoutez les véritables désirs qui animent votre cœur. Donc voilà, je ressens vraiment cette impulsion créatrice qui va peut-être vous pousser à dépasser certaines limites. J'ai également l'impression qu'on peut nous parler d'activités professionnelles qui vont faire appel peut-être pour certains d'entre vous à des dons créatifs, peut-être à votre intuition, peut-être que certains d'entre vous... Oh là là, c'est infernal, vraiment, je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc peut-être que pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une activité qui va toucher à quelque chose dans le domaine artistique. Éventuellement, donc toute forme de création artistique, mais en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer. Vous voyez, sur cette carte, nous pouvons voir eh bien, une jeune fille eh bien, qui possède des ailes. Vous voyez, je n'ai pas l'impression que cette jeune fille est un ange, mais j'ai plutôt l'impression que ce qui lui donne des ailes, vous voyez, eh bien, c'est le fait finalement qu'elle soit en harmonie avec elle-même et qu'elle laisse exprimer sa créativité. Donc il y a également peut-être cette semaine cet aspect d'équilibre, cet aspect d'harmonie qui va être mis à l'honneur et qui va nous amener à reconsidérer ce que l'on souhaite véritablement pour nous-mêmes. Et vous voyez ici, donc cette carte-là, elle apparaît, elle est déjà apparue dans des précédents tirages, hein. Elle retombe assez souvent, donc c'est assez intéressant. Et vous voyez, c'est la carte numéro 1. Donc c'est la carte qui va nous parler du commencement. Donc j'ai vraiment l'impression que nous avons une sorte d'impulsion, un nouveau souffle qui va nous pousser peut-être à prendre des risques, bien sûr, peut-être à se dépasser, mais pour quelque chose en tous les cas qui est en harmonie avec nous-mêmes, qui est honnête avec nous-mêmes. Et peut-être justement que vous allez avoir également un regain de vitalité par rapport à une activité professionnelle et que vous allez justement vous dépasser pour pouvoir mettre à profit vos talents afin de pouvoir réaliser cette activité professionnelle, acquérir davantage d'indépendance et pouvoir enfin vivre de quelque chose. Peut-être également que vous allez décider de vous mettre à votre compte. On peut également avoir cette idée de chance dans les affaires, de chance dans des activités qui vont toucher à l'entrepreneuriat. C'est également possible de voir les choses comme ça. Et voilà, vous voyez ici, on nous dit bien, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Donc, bien sûr, à la place d'ange gardien, si ce mot vous dérange, vous pouvez le remplacer par celui de votre choix, celui qui va résonner avec vous-même. On peut nous parler tout simplement de l'univers, on peut nous parler eh bien, de signes qui vont vous être transmis par des personnes, par des conversations, par des éléments qui vont tomber sous votre nez
qui vont vous apparaître, qui vont vous sauter au visage et qui vont vous faire peut-être tilt, qui vont faire office d'éléments déclencheurs et qui vont vous permettre de poser des questions, de vous poser des questions à vous-même et peut-être également d'entrer dans une dynamique d'action. Le plus difficile, eh bien, c'est toujours de démarrer quelque chose. Une fois que l'on a démarré, quelque part, on entre dans une certaine dynamique, on entre également dans davantage de facilité par rapport justement à l'habitude. Le plus dur, c'est de commencer quelque chose. Et on vous dit également qu'une fois que vous aurez mis en place les premiers changements que vous souhaitez voir se concrétiser, finalement la matérialisation va être beaucoup plus facile puisque finalement ces changements seront devenus des habitudes et vous aurez acquis des réflexes que vous n'aviez peut-être pas ou que vous n'avez pas à ce jour. Voilà. Oups. Voilà, donc ensuite pour le milieu de semaine, nous avons la carte de la clé et nous avons la carte du pendule. Donc nous avons deux très belles cartes également pour ce milieu de semaine. Alors voilà, donc la carte de la clé qui est la carte numéro 15 et la carte du pendule qui est la carte numéro 13. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que les chiffres se suivent, hein, vous voyez également. Et donc, les cartes que nous avons eues pour le milieu de semaine sont les suivantes. Nous avons changement heureux, vraiment une magnifique carte. Donc, cette carte nous dit « Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à s'améliorer. À bouger sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. » Ensuite, la seconde carte est la carte numéro 8 qui est celle des décisions équitables et qui nous dit « Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. » Alors, j'ai l'impression qu'en ce milieu de semaine, vous avez peut-être besoin d'être rassuré parce que vous voyez, cette carte également, eh bien, elle vous invite à ne pas vous inquiéter. Elle vous invite également à ne pas vous précipiter. J'ai l'impression que il y a certaines personnes qui peuvent peut-être vouloir aller vite en besogne, qui souhaitent voir certaines choses se concrétiser rapidement et qui peuvent, de par le fait, négliger certains détails. On vous dit également que les détails sont importants. D'accord, n'oubliez jamais que la vérité réside dans les détails. Les détails sont importants. Donc, ne négligez pas des choses. J'ai l'impression également qu'avec la carte du pendule, donc, on va nous parler principalement d'intuition. Et on va nous dire également de rester concentré sur votre intuition. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui cherchent à vous emmener quelque part, s'il y a des personnes qui cherchent à vous pousser dans une direction, qui cherchent à prendre des décisions à votre place ou qui cherchent à vous entraîner dans un chemin qui n'est pas finalement un chemin qui va vibrer avec votre intériorité, eh bien, on va vous demander de rester centré dans votre cœur. Vous voyez sur la carte des décisions équitables, nous pouvons voir une très belle licorne. La licorne, c'est un animal spirituel, c'est un animal qui représente également, eh bien, quelque part, la pureté divine. Quelque part, cette licorne va venir nous symboliser la dernière étape du processus alchimique, c'est-à-dire eh bien, finalement le stade de l'illumination. Donc, on peut également nous dire que vous êtes dans un processus de changement, que vous avez posé les premières fondations de changement véritablement concret ou que vous vous êtes engagé dans des véritables changements qui vous ont permis de vous apporter davantage d'épanouissement, qui vous ont peut-être permis également de générer des gains, des revenus financiers. Et on vous invite à rester dans cette voie, mais on vous invite également à vous écouter. On peut nous dire également que la clé de la réussite réside en vous-même, réside alors tout d'abord en vos propres capacités. On vous dit peut-être également que la clé de la réussite peut se trouver dans la vision que vous avez de vous-même et de votre réalité. Et pour la carte du lundi,
Donc, on nous parlait déjà de cela. Donc, si vous avez eu l'occasion de regarder la guidance pour la journée du lundi, vous auriez pu constater qu'on nous parlait déjà de, de réalité et également du regard que l'on allait apposer sur celle-ci. Et on nous parlait également du fait que certaines personnes pouvaient se sentir bloquées ou pouvaient avoir du mal à avancer par rapport à un certain domaine de leur vie. Et donc j'ai l'impression que on peut également nous dire que donc vous subissez une forme d'enfermement mental et que la clé, bien finalement, pour vous sortir de certains types d'enfermement, eh bien cela est tout simplement de générer une nouvelle vision de votre réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience finalement de la réalité d'une manière différente, celle-ci va se modifier. Vous êtes finalement le moteur de votre propre réalité et c'est important également que vous en preniez conscience, mais que vous preniez finalement toute la conscience de ceci à sa juste mesure. Voilà. On peut également nous dire que vous pouvez également avoir la clé en vous-même d'un changement heureux et profitable, puisque l'on nous parle également ici de changement heureux. Donc on peut nous dire également que les actions que vous avez mis en place, certaines actions que vous avez mis en place vont vous apporter un changement heureux. Donc en ce milieu de semaine, il y a peut-être justement une forme de concrétisation ou un changement que vous allez pouvoir avoir le bonheur de constater. Voilà, vous allez peut-être avoir justement la belle opportunité de voir une situation s'améliorer, où vous allez peut-être avoir une forme de joie qui n'était peut-être pas prévue ou qui l'était, cela dépend. On peut nous dire tout simplement que vous pouvez attirer à vous également des formes de concrétisation et de succès. Donc j'ai l'impression également qu'il y a certaines personnes qui se sont lancées justement dans des dynamiques de changement et qui peuvent par exemple être, comment dirais-je, qui peuvent être dans le doute par rapport, je dirais, au bien fondé de leurs actions à long terme. Et donc clairement ici, eh bien, nous venons vous rassurer et nous venons également vous dire que le meilleur moyen quelque part de venir empirer une situation, eh bien, c'est de prendre les événements avec précipitation et avec négligence. Donc ne vous laissez pas précipiter. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui, je dirais, ne prennent pas conscience des événements comme vous pouvez les percevoir concernant votre propre vie. Donc écoutez vos propres ressentis également. On peut nous dire qu'il y a également un changement qui peut venir se manifester de par une opportunité que vous allez pouvoir attirer à vous, que vous allez pouvoir engendrer ou que vous allez pouvoir sentir. Donc je dirais écoutez-vous vraiment, faites attention à vos ressentis, ne vous laissez pas influencer à partir du moment où vous ressentez que cela n'est pas juste avec vous-même. Mais on peut également vous donner des conseils qui sont profitables. J'ai également l'impression qu'on peut vous diriger vers des opportunités, vers des choses qui sont favorables, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous précipiter. J'ai l'impression ici que l'on nous demande de garder notre calme, que l'on nous demande de rester pondéré face à la situation et de prendre des décisions de manière réfléchie. D'accord? Et on nous dit qu'à partir du moment où eh bien, nous sommes finalement alignés à notre vérité, que nous prenons des décisions qui sont justes et équitables pour nous-mêmes, eh bien, les choses peuvent mettre du temps à s'enclencher et cela est tout à fait normal. Toute dynamique de changement porte avec elle finalement une remise en question et une sortie de sa zone de confort qui peut être momentanément plus difficile à accepter ou à gérer. Mais à partir du moment où vous avez fait ce qui est le mieux pour vous et que vous n'avez pas de regrets dans, je dirais, le chemin que vous poursuivez, eh bien quelque part, tout va bien se passer. Donc on vous rassure également. Et on nous dit également que ce milieu de semaine eh bien, est propice tout d'abord eh bien,
à toute forme de changement qui va pouvoir être favorablement accepté. On nous dit que vous pouvez avoir des opportunités. On nous dit également que ce milieu de semaine est particulièrement propice à la création parce que la carte de la clé, elle représente également une issue. La clé, c'est un objet que l'on prend pour pouvoir ouvrir une porte. Donc peut-être que vous allez également décider de l'ouvrir, cette porte, en ce milieu de semaine. Peut-être qu'il y a une porte que vous allez décider d'ouvrir et de franchir. Peut-être que vous allez décider eh bien, de dépasser certaines craintes, certaines peurs et que vous allez enfin vous lancer à travers la poursuite de quelque chose ou que vous allez enfin oser finalement dépasser quelque chose. Et on vous encourage à le faire, mais on vous dit également de ne pas vous précipiter et de prendre en considération finalement tous les détails dans l'ensemble de votre projet parce que cela est important. Voilà. Donc je pense que nous allons passer à la fin de semaine, donc aux cartes qui vont nous parler de la fin de semaine. Juste avant de passer à la fin de semaine, il y a également autre chose qui me vient à l'esprit pour le milieu de semaine avec la carte de la clé. C'est que la carte de la clé, elle peut également nous parler de révélation. Elle peut également nous parler de quelque chose qui va être amené à notre portée ou à notre connaissance et qui va quelque part engager un changement. Donc peut-être que l'on va vous révéler quelque chose. On va également pouvoir éventuellement nous parler d'un secret, nous parler de confidence, nous parler de quelque chose qui va être amené à notre portée. Alors, est-ce que cela est positif ou négatif? Je dirais que tout dépend de votre situation personnelle. Je pense à mon avis qu'il va plutôt s'agir de quelque chose de favorable parce qu'on nous parle de changement heureux, vous voyez, et on nous parle de décision équitable. Alors peut-être que l'on peut nous parler éventuellement de quelque chose qui va être amené à votre portée et qui ne va pas forcément être facile à accepter du premier coup, au premier abord, mais qui va vous permettre bien, de quelque part d'engager un changement qui va vous être profitable sur le long terme. On peut également nous parler, vous voyez, en quelque sorte d'un mal pour un bien. Peut-être que vous allez entendre quelque chose, peut-être que vous allez avoir une révélation de façon tout à fait hasardeuse. Vous pouvez par exemple communiquer avec quelqu'un qui va vous révéler, vous donner une information par rapport à une personne dont vous êtes très proche, et le fait justement d'apprendre cette chose va peut-être vous surprendre négativement, mais le fait finalement d'avoir ces informations en main, cela va pouvoir vous donner la clé, je dirais, la clé est bien de ne pas vous laisser peut-être manipuler, de ne pas vous laisser peut-être embobiner dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et donc vous allez peut-être justement recevoir des informations. Alors là je parlais dans le cas d'une personne, et on peut nous parler de toute autre forme d'information, dans le cas d'un travail, dans le cas des finances, dans le cas de la vie de famille, dans le cas de la vie amoureuse. Peut-être que vous allez avoir à votre portée des informations, des révélations qui vont vous permettre tout simplement bien, de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent et de pouvoir également être, je dirais, vous voyez, maître de la situation, de pouvoir avoir des informations qui vous permettent d'agir en pleine conscience et qui vont vous permettre d'agir en conséquence. Voilà, on peut nous parler également de cela avec la carte du pendule qui va faire référence à l'intuition, qui va faire référence également à quelque chose qui va être révélé. On peut nous parler de secret qui va être révélé, de quelque chose qui va être amené à notre connaissance. On peut nous parler également de sentiments qui vont être révélés. Peut-être que vous allez justement avoir une possibilité dans votre vie amoureuse. On peut nous parler également de changements heureux à travers la vie de famille ou à travers la vie amoureuse. Peut-être que vous allez décider de mener votre vie amoureuse à un stade supérieur. Peut-être que vous allez peut-être vous engager dans quelque chose ou prendre des décisions en conséquence d'une déclaration ou de sentiments qui vont être révélés et amenés à votre connaissance. On peut nous parler également de connaissances dans le cadre d'une formation. Peut-être que pour engager un projet, peut-être que pour réaliser quelque chose, pour faire une activité, vous avez besoin de certaines connaissances, et que ces connaissances, une fois acquises, vont être pour vous la clé d'une certaine forme de réussite et vont vous permettre de débloquer une situation ou de passer à une étape supérieure à travers une réalisation. Voilà.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons pouvoir passer aux cartes pour la fin de semaine. Donc, nous allons avoir la carte numéro 22, qui est la carte de l'opéra, qui est une très jolie carte. Et nous avons la carte du cierge, qui est la carte numéro 7. Donc voilà. Et en carte complémentaire, nous avons eu la carte numéro 3 qui nous parle de créativité et de prospérité. Donc vous voyez, la création et la prospérité sont également des éléments qui reviennent et qui vont être mis à l'honneur cette semaine. Donc cette carte nous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris d'avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc c'est une très belle carte et vous voyez ce que je trouve intéressant, c'est que l'on a vraiment une harmonie dans les couleurs entre la carte de l'opéra et la carte de la créativité et de la prospérité. Je trouve que l'on a une certaine forme de dialogue et de complétude entre ces deux cartes. Donc en ce fin de semaine, je pense que on va nous parler tout d'abord de passage à l'acte. On va nous parler de travail et vous voyez, nous avons comme en dos de deck donc des cartes divinatoires d'Algariel, nous avons la carte numéro 30 qui est la carte des blés, de la récolte et qui est également la carte du travail. Donc je pense que l'on peut nous parler soit de bénéfices concrets qui vont être amenés à votre portée de par un travail que vous avez fourni, de par des efforts que vous avez fournis. On peut également nous parler de stabilité suite à des efforts que vous avez fournis pour la consolidation d'une activité professionnelle ou d'un travail. On peut nous parler tout simplement d'une situation professionnelle qui va bien, de quelque chose qui se stabilise, de quelque chose qui prend enfin forme. Donc on peut avoir, vous voyez, cette idée de récolte, mais également cette idée de travail, cette idée de passage à l'acte. Vous pouvez également prendre en main la clé, je dirais, de la réussite par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses qui nécessitaient de votre part un passage à l'acte, peut-être des choses que vous n'osiez pas faire, des choses que vous aviez de la réticence à entreprendre. J'ai l'impression que cette semaine va être dédiée à la réalisation, à la consolidation, à la créativité, à l'intuition, à la création, mais également aux choses qui sont amenées à être portées, je ne dirais pas portées au nu, mais je dirais en tous les cas être amenées à la réussite. Avec la carte de l'opéra, on nous parle de dons pour les arts et pour la création. On peut également nous parler d'un besoin d'expression qui va se faire sentir. On peut nous parler également d'une situation qui va s'éclaircir par rapport à une activité qui va avoir attrait à un métier artistique ou à une activité qui va toucher de près aux arts ou à la création, ou par rapport à une personne. Peut-être qu'il y a justement une possibilité qui va s'avérer possible avec une personne qui possède des dons créatifs ou qui, je dirais, évolue dans un métier artistique. On peut nous dire également qu'il s'agit de vous, cette personne, et il peut y avoir justement une opportunité, une possibilité. J'ai l'impression qu'avec la carte de la chandelle, on peut également nous dire que quelque chose s'éclaire, qu'il y a une illumination. Alors peut-être que vous pouvez vivre une illumination intérieure parce que vous vivez enfin une situation qui vous satisfait du point de vue intérieur, du point de vue spirituel par rapport à vos aspirations et à vos réalisations. On peut nous dire également qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qu'il y a des révélations qui vont être amenées à votre portée ou des connaissances qui vont vous permettre de pouvoir agir en conséquence, de pouvoir réaliser certaines choses ou peut-être de vous faire des idées par rapport à certaines personnes. Moi, j'ai également l'impression que l'on peut nous parler d'un certain voile qui se lève. Vous voyez, la carte de la chandelle, elle vient éclairer des situations qui étaient obscures. Elle vient mettre le doigt sur des éléments qui étaient importants et qui nous étaient peut-être cachés jusqu'à présent. Alors des éléments de tout type, bien évidemment, des éléments qui peuvent contribuer à l'élaboration d'un projet créatif, de quelque chose que l'on veut
quelque part mener à terme. On peut également nous parler de voiles qui se lèvent, de masques qui tombent, de choses qui vont être amenées à notre portée et à notre connaissance, mais des choses qui vont être pour le mieux, des choses qui vont être pour notre bien et qui vont nous permettre d'engager des changements qui sur le long terme vont pouvoir nous apporter, eh bien je dirais, un équilibre qui va être bénéfique et qui va être également plus harmonieux par rapport à nous et à notre bien-être. Voilà. On peut nous parler également de dons pour l'occulte, on peut nous parler de facultés sensorielles qui vont être particulièrement développées. Donc peut-être que vous pouvez également avoir un besoin de consulter quelqu'un qui va également être affilié au domaine, pourquoi pas de l'occulte, de la médiumnité. On peut nous parler en tous les cas de peut-être qu'il y a un besoin d'éclairer quelque chose justement par rapport à vous, par rapport à votre passé, et que pour cela vous allez consulter quelqu'un qui justement se réfère au domaine peut-être de certaines pratiques occultes. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Ou alors c'est peut-être vous qui possédez certains dons, certaines facultés et qui allez ressentir le besoin de les exploiter de façon peut-être un petit peu plus assidue, peut-être un petit peu plus prononcée que d'habitude. On peut même nous parler d'un projet qui va directement être affilié professionnellement ou non aux activités qui vont toucher justement à nos facultés sensorielles, à notre intuition et donc pourquoi pas à l'occulte. Voilà. Donc pour cette semaine, j'ai l'impression que il va peut-être y avoir un petit peu plus de légèreté que les semaines précédentes, dans le sens où vous allez peut-être ressentir davantage une forme d'épanouissement qui n'était pas palpable. Peut-être que vous allez commencer à avoir des retentissements concrets par rapport à des changements que vous avez mis en place et que cela va vous rasséréner, va vous permettre quelque part d'en tirer de la gratification. On peut nous dire également que vous pouvez subir donc une amélioration par rapport à votre santé, à votre vitalité, par rapport également à votre enthousiasme. Peut-être que vous allez avoir de la motivation, que vous allez ressentir davantage de motivation, que cette motivation va vous permettre de faire moteur de vous-même et que de par le fait, eh bien, votre enthousiasme va vous permettre tout simplement d'avoir davantage d'entrain à travers vos activités quotidiennes et que vous allez avoir davantage de motivation à pouvoir mener à terme vos concrétisations. Donc c'est très favorable. Et de manière générale, avec la carte des blés, de la récolte, on a vraiment cette idée d'abondance. Vous voyez, on a également cette idée de nouveau cycle. On a cette idée de quelque chose qui a été mis en place et qui va pouvoir venir apporter dans la matière de façon palpable des rendements. On peut nous parler également d'opportunités, de possibilités. Donc on est vraiment dans quelque chose cette semaine qui va mettre en lumière des situations également qui vont nous permettre de pouvoir approfondir certaines connaissances, approfondir certaines situations de manière à pouvoir ajuster notre comportement et de manière à pouvoir également peut-être que par rapport à vos relations, il y a également des choses qui vont s'éclairer. Vous voyez avec la carte de la chandelle, moi je ressens ceci. Et la carte du pendule, j'ai l'impression qu'il peut y avoir également des intuitions très fortes par rapport à des fréquentations. Peut-être qu'il y a des éléments qui vont être amenés à votre portée ou des ressentis, des facultés intuitives qui vont vous permettre de déceler certains comportements et qui vont également vous permettre de vous rapprocher de personnes qui s'accordent avec vous, qui partagent également les mêmes principes que vous, qui vont vous permettre également de participer à cet épanouissement et peut-être à ce regain de vitalité. Parce que c'est sûr que lorsque nous sommes bien accompagnés, que nous sommes bien entourés, que nous bénéficions du soutien de personnes qui sont véritablement là pour nous porter, qui sont là pour également nous écouter sincèrement, qui n'ont pas d'intention intéressée par rapport à nous, il est évident que nous en tirons un grand bénéfice au sein de notre vie. Voilà. Donc je vous propose tout d'abord de regarder la carte que nous avons eue en dos de deck pour le tarot des anges gardiens. Et justement, vous voyez qui est la carte bien s'entourer.
Donc vous voyez, je ne l'avais pas vu auparavant, je viens de l'apprendre et au moment où je vous parle de cela, eh bien la carte vient à ma portée. Donc vous voyez, c'est très... je suis toujours très favorablement surprise par les concordances qu'il peut y avoir justement avec les éléments que nous donnent les cartes. Donc cette carte nous dit: il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et oui, et vous voyez, c'était également cela qui était mis en lumière avec la carte du pendule et de la clé en milieu de semaine, où je vous disais de vous écouter, où je vous conseillais tout du moins de vous écouter, de vous fier à votre intuition, à ce que votre cœur vous dicte, à ce que vous, au fond de vous, vous avez envie. Peut-être que justement vous allez avoir des prises de conscience, des révélations, qu'il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à vos facultés créatrices, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie, et vous allez peut-être vous rendre compte, je dirais, du carcan que certaines personnes ont tissé, ont fabriqué autour de vous, de par les choses qu'elles vous ont imposées inconsciemment ou non. Peut-être également que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes de votre entourage qui ne vous portent pas vers le haut, qu'il y a des personnes également qui vous influencent de façon à ce que vous ne progressiez pas, et vous allez peut-être justement avoir des choses qui vont être amenées à votre connaissance, qui vont être mises en lumière. Il va peut-être également y avoir des prises de conscience, alors qui ne vont pas être au premier abord très agréables ou très faciles à accepter, mais qui sur le long terme vont véritablement vous être salvatrices et salutaires et vont vous permettre d'engager, je dirais, des dynamiques de changement de manière à vous rapprocher de personnes qui vont être présentes pour vous et qui vont vous permettre de nourrir une relation qui va être basée sur une confiance réciproque. Donc gardez également cela en votre esprit, c'est que même si vous subissez des revers de situation par rapport à des prises de conscience, par rapport à des éléments que vous découvrez, par rapport à des masques qui vont tomber, et bien gardez à l'esprit qu'il est mieux que vous appreniez certaines choses à présent plutôt que plus tard, parce que peut-être que justement plus tard il aurait été trop tard, et peut-être que plus tard il aurait également été trop tard pour empêcher une décision ou une situation qui vous aurait été vraiment défavorable. Donc essayez toujours de comprendre que si on vous amène des éléments, des événements qui vous font prendre des prises de conscience qui ne sont pas au premier abord évidents, cela est pour votre mieux, cela est pour votre bien. Voilà. Donc ensuite, nous allons voir les cartes que nous avons mis. Oh là là. J'espère que ça va s'arrêter. Décidément, c'est vraiment pas agréable. Donc j'espère que vous arrivez tout de même à suivre le tirage. Donc je vous propose que nous regardions les cartes que nous avons eues de l'oracle de la Kabbale. Donc nous avons eu la carte du Samek et la carte du Noun. Donc ce sont deux lettres de l'alphabet hébraïque. Et je vais tout de suite prendre le livret pour vous communiquer la définition de chacune de ces cartes. Je trouve que la définition du livret est absolument remarquable, qu'elle est également très très fournie et conséquente. Et donc je vais tout simplement vous la transcrire. Donc, alors la carte du Samek, donc page 97, la carte du Mont Sinaï. Alors, page 97, voilà. Alors voilà la carte du Samek. Donc, je vais vous lire la description du petit livret. Or, le troisième jour vint le matin. Il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant.
Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp. Et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Alors, ce petit passage correspond au passage de l'Exode, donc 19, 16, 19. Voilà, donc vous voyez juste ici, donc si vous voulez retrouver à quoi correspond ce passage, vous avez la référence. Et ensuite, la définition nous dit ceci. Imaginez que vous soyez là, au mont Sinaï. Des centaines de milliers de personnes encore esclaves quelques mois auparavant sont réunies au pied d'une montagne dans le désert. Du feu, des grondements de tonnerre, des éclairs et de la fumée, ainsi que le son du chauffard. Alors, le chauffard, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit du corps à travers lesquels les personnes du peuple juif vont sonner. Tout d'abord pour rappeler à la prière, mais il s'agit également d'un corps que l'on va sonner au cours de cérémonies religieuses. Donc je vous laisse également, si vous voulez en savoir plus, taper sur internet le mot chauffard. Donc il s'appelle CHOFAR et vous allez tout de suite pouvoir voir ce que c'est. Il s'agit d'un très large corps, tout simplement comme un corps de guerre, sauf qu'il s'agit d'un corps au sein duquel nous allons souffler pour appeler à la prière. Donc les rabbins les utilisent, mais il s'agit également d'un son qui est utilisé à travers plusieurs cérémonies religieuses hébraïques. Voilà, donc je reprends la lecture. Du feu, des grondements de tonnerre, des éclairs et de la fumée, ainsi que le son du chauffard précède le retentissement impressionnant de la voix de Dieu. Quel sentiment une telle expérience ferait-elle naître en vous ? D'après la légende, seuls les 2 premiers commandements ont été donnés directement par Dieu, les 8 autres ayant été formulés par Moïse. Les gens étaient en effet trop bouleversés par ce premier accès direct à Dieu pour parvenir à gérer la situation. Aussi supplièrent-elles Moïse, dont ils connaissent la voix et qui les intimidait moins, de parler à sa place. Même si, comme le soulignèrent les commentateurs de la Bible, chaque personne entendait la voix de Dieu à sa manière, selon ses capacités et sa compréhension. L'expérience d'une communication directe avec le divin se révéla plus forte qu'ils ne pouvaient le supporter. Selon une tradition juive, chaque être vivant sur cette planète se trouvait au Sinaï. Et ce sont ces mêmes âmes qui n'ont cessé de se réincarner à travers toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que cette scène où survient la première révélation de masse de l'histoire reste si poignante à nos yeux encore aujourd'hui. Au plus profond de notre âme, quelque chose se reconnecte à cet événement, se souvient de la peur qui accompagnait l'excitation ambiante et sait que dans notre état d'être le plus fondamental, nous avons vécu cela de première main. Le Samek a la forme d'un cercle. Il représente la protection et la sécurité. Même si à certains niveaux, les gens qui se trouvent au pied du mont Sinaï sont terrifiés, ils sentent également, fût-ce essentiellement de manière subconsciente, que tout va bien se passer. Quand Moïse entend leurs pleurs et poursuit l'énonciation des paroles de Dieu, les gens parviennent à se protéger de cette expérience inconnue et terrorisante, rassurés d'entendre la voix familière de leur chef. Ce n'est qu'à partir du moment où le son passe de la puissante voix éthérée de Dieu à celle plus humaine de Moïse que les gens réussissent à comprendre véritablement le sens profond de la révélation. Comme une alliance parfaitement ronde, l'expérience du Sinaï est à la fois encerclante et sans limite, s'étendant à toutes les générations, à travers leurs incarnations infinies. Même si les gens ont désormais des règles et règlements concrets et qu'ils ont pris sur eux la responsabilité de vivre en accord avec ce qui peut sembler être un fardeau, la protection ultime de Dieu et sa guidance leur ont du même coup été garanties. Comme s'ils se trouvaient symboliquement parlant à l'intérieur du Samek. Les gens sont désormais saints par les règles de conduite de leur société et réconfortés par leur caractère permanent. Le Samek est un symbole clé de sécurité et de protection
Que vous soyez en train de vivre une transition ou que vous poursuiviez votre routine quotidienne sans interruption, vous pouvez avoir par moments l'impression d'être une brebis égarée, incertaine de la place qui est la sienne dans le monde. Même quand il arrive de bonnes choses, nous avons tendance à les remettre en question et à nous interroger sur leur sens dans notre vie. Mais le Samek nous rappelle que nous sommes toujours protégés par l'étreinte protectrice d'une force supérieure. Réveillez en vous l'expérience du Sinaï. Écoutez cette voix étrangère d'en haut, transformez votre réalité quotidienne. Vous pouvez surmonter vos peurs et vos anxiétés et réprimer votre orgueil en vous concentrant sur l'énergie du Samek. Rappelez-vous que tout fait partie du cercle universel de la vie. L'expérience que vous vivez aujourd'hui conduit à celle que vous ferez demain. Et ainsi de suite, de vie en vie, et toute chose est exactement telle qu'elle doit être. Alors, c'est une merveilleuse carte, mais c'est également une carte qui est totalement en adéquation avec le tirage. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de transition et je vous ai également dit qu'avec les cartes du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue, eh bien, on pouvait venir nous rassurer quant au bien fondé de nos actions et quant à la sortie de notre zone de confort qu'avaient pu engendrer certaines de nos actions. Et cette carte, elle vient tout à fait eh bien, confirmer cette intuition première que nous avons eue avec les cartes et nous dire que tout changement eh bien, engendre une période où les événements vont être ébranlés le temps que vous reformiez une routine qui vous soit familière. Et ce moment, je dirais, où les événements finalement perdent de leur familiarité, peuvent susciter en vous des questionnements qui vous effraient, peuvent réveiller vos angoisses et vos peurs, et peuvent également vous mettre face à vos contradictions. On peut également nous dire qu'il y a des éléments qui vont être amenés à votre portée, des éléments, des choses qui peuvent être difficiles à accepter, mais qui sur le long terme eh bien, vont vous amener à vous réajuster à votre vérité intérieure. On vous invite également à vous rendre compte qu'à partir du moment où vous êtes guidé par l'amour et que vos intentions, les intentions que vous apposez à la réalité sont des intentions qui sont tout simplement guidées par votre vérité et guidées par l'amour, il n'y a aucune raison que cela se passe mal. On peut également, je dirais, nous demander de travailler sur la notion de cercle. Alors, tout d'abord, sur la notion de cercle par rapport aux règles qui ont été établies par notre société. On nous dit que les règles sont indispensables. Les limites sont également indispensables. Nous ne pouvons évoluer qu'à travers certaines limites et ce sont des limites qui donnent sens, je dirais, à notre vie et à nos actions. Imaginez un peintre qui peindrait sans support. Le peintre peint à travers un cadre. C'est le cadre qui donne une définition, je dirais, eh bien, à la vision tout d'abord de ce qui est à notre portée, mais c'est également le cadre qui va donner, je dirais, toute la mesure de son œuvre, puisque c'est le cadre qui va lui permettre de révéler quelque chose de façon limitée dans l'espace. Donc, tout, je dirais, il y a peut-être également le fait de comprendre que l'on ne peut pas tout faire à la fois, le fait de comprendre que les limites sont nécessaires, que l'on s'astreint à travers certaines limites pour notre bien, mais qu'il y a également certaines limites que l'on peut vous demander de dépasser. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'évoluer à travers des règles pour notre propre bien et pour le bien du fonctionnement social, mais il y a peut-être également des règles qui ont été des barrières d'un point de vue moral, d'un point de vue sociétal et qui nous ont été imposées par les autres et qui nous ont empêchés d'évoluer en accord avec nous-mêmes. Donc il y a peut-être également une période de transition par rapport à des décisions, par rapport à des choses qui nous font nous révéler à nous-mêmes, mais qui peuvent nous faire entrer en contradiction avec les autres et qui peuvent justement nous remettre en question. Parce qu'à partir du moment où nous entrons en contradiction avec les autres et que nous rencontrons, je dirais, le conflit, eh bien, nous pouvons être remis en question parce que nous nous demandons finalement si ce que nous faisons est bien, puisque nous suscitons des conflits autour de nous. On vous dit justement eh bien, que certaines personnes ne comprennent peut-être pas le sens profond et véritable de ce que vous,
décidez de faire et de ce par quoi vous êtes animé. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne vous comprennent pas qu'ils ne vous aiment pas, et ce n'est pas pour ça non plus que vous ne pouvez pas les aimer. Et on nous parlait également de pardon. Donc le pardon, il peut être bien sûr à travers une relation, c'est-à-dire pardonner quelqu'un pour son incompréhension, pardonner également, se pardonner soi-même, pardonner les erreurs que l'on a pu faire, se rendre compte de ce qu'elles nous ont apporté, de ce qu'elles nous ont appris, mais faire également la paix avec son passé, faire la paix avec ce que l'on a subi, de manière à laisser aller la charge émotive négative qui constitue un blocage et nous empêche d'avancer. Donc, vous voyez, c'est très profond, hein. J'ai vraiment l'impression que cette semaine va être une semaine qui va être dédiée à des changements. On peut nous parler de changements infimes ou de changements qui vont être très conséquents pour certaines personnes, de changements de vie beaucoup plus radicaux. On peut nous parler également de relations qui vont être transformées, de relations qui vont être affectées, de nouvelles possibilités de relations, de choses qui vont vous amener finalement face à vos contradictions et qui vont vous demander d'agir de manière à suivre votre cœur et à vous accorder à votre vérité, même si vous rencontrez le désaccord d'autres personnes. On vous dit également de ne pas rentrer en lutte à travers le désaccord, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à faire communiquer vos intentions à travers la violence, mais vous arriverez à travers la subtilité, à travers l'amour et l'intention, vous ne pouvez pas arriver à faire comprendre à l'autre ce que l'autre ne comprend pas, mais vous pouvez l'amener à accepter votre décision malgré son incompréhension. Voilà. Donc c'est une très très belle carte. C'est une carte également, la carte du Mont Sinaï, qui nous parle d'ascension, donc qui nous parle d'évolution, qui nous parle également de gravir certaines étapes, qui nous parle de franchir certains obstacles, des obstacles concrets, des obstacles matériels, des obstacles intérieurs, des obstacles spirituels. On peut nous parler également de révélation. On peut nous parler de besoin justement de se rapprocher de sa spiritualité. Donc voilà, il peut y avoir vraiment des changements profonds, des choses qui vont vraiment toucher à notre intériorité. Voilà, en ce cas-là, de plus intime. Voilà. Alors, on peut nous parler également de relations qui vont être dévoilées au grand jour. Peut-être que vous allez décider d'assumer tout simplement la vérité de votre amour, que vous allez décider de révéler quelque chose au grand jour. Peut-être que cette chose ne va pas être comprise à sa juste mesure, peut-être que cela ne va pas avoir l'écho, le retentissement que vous... Oula, pardon, excusez-moi, je suis désolée, je suis en train de m'étouffer. Je vais mettre l'appareil sur pause, je vais boire un petit peu d'eau et je reviens tout de suite. Voilà, donc je suis de retour, j'ai bu un petit peu d'eau, donc ça va mieux. Je suis désolée, j'ai eu un chat dans la gorge. Donc comme je vous disais, on peut nous parler également de relations qui vont être dévoilées, de choses qui vont être finalement officialisées, peut-être des actes qui vont être entérinés, qui vont vous permettre de révéler certaines choses, alors qui peuvent être très bien accueillis. On peut nous parler de stabilité également dans le foyer, de stabilité par rapport à une union amoureuse, mais ce sont peut-être également des choses qui vont être reçues par votre entourage avec un peu plus de réticence. Et justement, on nous parlait de pardon et on nous parlait également d'essayer d'amener les autres à entendre ce que nous avons à dire, à entendre finalement ce que nous portons en nous, et à partir du moment où ce que vous faites est juste, ce que vous faites est guidé par l'amour, et bien même si les autres ne comprennent pas, petit à petit ils vont être amenés à accepter. Voilà. En tout cas, je l'espère et je vous le souhaite du plus profond du cœur. Ensuite, nous allons passer à la seconde carte que nous avons eue, et il s'agit de la carte du Noun. La carte du Noun, et donc je vais regarder tout de suite dans le petit livret. Alors, c'est intéressant parce que la carte du Noun, c'était la carte numéro 14 et la carte du Samek, la carte numéro 15. Donc vous voyez, les cartes se suivent. Donc il s'agit de la carte de Noé. Donc page 91.
Voilà, donc la carte du Noun, la carte de Noé. Donc je vais tout de suite vous lire le petit passage. Donc voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Genèse 6, 9. 10 générations séparent Noé d'Adam et Ève. Et pourtant, quand arrive ce passage de la Bible, la société n'a encore guère progressé. Le monde a rapidement connu une évolution déplorable, les humains s'étant fait la réputation d'être des voleurs, des tricheurs, des êtres violents et sexuellement immoraux. Mais Noé était vertueux. Aussi, quand Dieu décida qu'il allait détruire toute l'humanité par un déluge sans précédent pour tout récréer à neuf, il n'épargna que Noé et sa famille. Beaucoup d'encre a coulé. Quant à la signification de « entre ses contemporains », certains disent que cela signifie qu'il était le seul être véritablement bon parmi tous ceux qui vécurent durant ces 10 générations. D'autres voient cela d'une manière moins positive. Noé était peut-être vertueux par rapport aux autres, mais mettez-le en un autre lieu, à une autre époque, et il n'aurait pas été décrit de la même manière. Une interprétation, en particulier, fait appel à une analogie monétaire. Mettez une pièce d'argent au milieu de pièces de cuivre, comparée aux autres pièces, celle en argent paraîtra moins brillante. Mais si vous la mettez maintenant à côté d'une pièce d'or, chacun saura tout de suite quelle est la plus précieuse des deux. Noé se distingue d'autres grandes figures du récit biblique en ce qu'il n'argumente jamais avec Dieu et ne le remet jamais en question. Quand Dieu lui annonce son intention est détruire ce monde si mauvais, mais qu'il l'épargnera lui et sa famille, grâce à l'arche, Noé ne demande pas pourquoi, pas plus qu'il n'essaye d'influencer le choix de Dieu ou d'empêcher cette destruction. Il note plutôt les mesures exactes de l'arche et les instructions concernant sa construction, le nombre d'animaux qu'elle contiendra, etc. et se prépare à faire ce qui est attendu de lui. Par comparaison, des années plus tard, quand Abraham sera informé de la destruction à venir de la ville de Sodome en raison de l'immoralité qui y règne, il marchandera avec Dieu, s'efforçant de sauver au moins quelques bonnes personnes vivant parmi toutes les mauvaises. Le silence de Noé, dans le cas présent, est aussi sujet à controverse que le fait qu'il soit décrit comme irréprochable entre ses contemporains. D'un côté, il est obéissant et à la fois en la volonté de Dieu, De l'autre, il ne fait pas usage du libre arbitre humain et de la capacité à négocier, à interpréter et à exprimer son point de vue dont il a été doté à la naissance, ce qui est décevant. Il est toujours difficile de savoir quand se montrer fort et rester silencieux, et quand se lever pour défendre sa cause, surtout quand la situation exige l'une de ces deux attitudes et non l'autre. Mais la question n'est pas de savoir si Noé a abordé ces circonstances comme il le fallait. L'important est de savoir qu'il se conduisait selon Dieu, qu'il vivait en étant animé d'un but, sachant qu'une force supérieure guidait sa vie. C'est cela qui le séparait du reste de la société, le rendant digne de monter dans l'arche et d'être le père des générations à venir, d'un nouveau commencement du monde. Quand le déluge prit fin et que le monde se remit à fonctionner, Dieu conclut une alliance avec Noé. Il fit un arc-en-ciel dans les cieux et promit de ne plus jamais détruire le monde à une telle envergure. Il établit également ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de loi noachide, 7 codes de conduite destinés à conserver un comportement moral qui vinrent bien avant les 10 commandements. Ces lois: ne tuez pas, ne pratiquez pas l'idolâtrie, ne volez pas, ne commettez pas l'inceste, ne prélevez pas de viande sur un animal vivant, ne blasphémez pas et ne faites pas de faux témoignages devant un tribunal, s'appliquent à toute l'humanité, indépendamment de la race, de l'âge ou de la religion. Le fait que les lois de comportement moral tirent leur nom de Noé exprime quelque chose de très important: être vertueux, même si d'autres, dans les générations à venir, doivent nous dépasser grandement en vertu, nous rend dignes de créer un tout nouveau monde. La carte Noun vient nous enseigner la théorie spirituelle de la relativité. Tout est relatif, nous voyons les choses d'une certaine manière, mais les autres, qui ont une expérience différente, les voient d'un point de vue opposé. Les notions de juste et de faux sont subjectives et changent tout le temps. Bien qu'il ne s'agisse pas de promouvoir l'injustice et qu'il faille au contraire s'efforcer de préserver les principes les plus élémentaires de moralité et d'équité, on ne peut pas totalement juger les autres d'après ses propres critères à soi.
Noé n'était pas parfait. Nous ne le sommes pas non plus. Et même le monde dans lequel nous vivons ne l'est pas davantage. Cette carte vous demande de vous accepter tel que vous êtes, puis de chercher le moyen d'améliorer votre comportement. Acceptez le monde, mais ne restez pas assis là à attendre qu'il s'écroule, si vous pouvez être actif et contribuer à l'améliorer. On ne peut pas exiger d'un aveugle qu'il peigne des paysages représentant un monde qu'il n'a jamais vu. Alors, sachez que vous ne pouvez vous juger qu'en fonction de vos propres aptitudes et des circonstances où elles s'exercent. Waouh, c'est une carte vraiment sublime, vous voyez, et c'est une carte également qui nous parle de dualité. Vous voyez, on peut tout à fait ici voir le symbole de dualité qui réside à travers cette carte. Et on vient nous parler de plusieurs choses. Alors, tout d'abord, on vient nous parler du déluge. À travers le déluge que Noé a vécu, on peut nous parler également, comme je vous le disais tout à l'heure, de transition, de changement, de situations qui s'éclairent, d'amitiés peut-être qui viennent s'écrouler, de comportements que l'on n'accepte pas, de choses que l'on a du mal à faire accepter aux autres. Et à travers cela, ce que l'on veut nous dire, c'est que tout d'abord, il ne faut pas chercher à aller à contre-courant du changement. Si une situation s'impose à vous, il ne sert rien de la blâmer. En revanche, il est important de vous demander de quelle façon vous pouvez agir pour la modifier. Il est également important de vous accepter tel que vous êtes. Il est important de ne pas vous blâmer pour les erreurs que vous avez faites. Et il est également important de comprendre que si certaines personnes n'acceptent pas votre choix, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas à leur portée de le comprendre. Mais par la compassion, par le pardon, par la patience et l'attention, eh bien les gens arriveront petit à petit, peut-être pas à vous comprendre, mais tout du moins à vous accepter. On vous dit également que vous ne pouvez pas également émettre un jugement sur le monde à partir de votre propre centre. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de vous focaliser sur vous plutôt que sur les autres. Il y a beaucoup de personnes qui s'affairent à blâmer le comportement des autres par rapport à leur situation, mais qui se demandent rarement quelle est leur influence par rapport à ce que eux ont vécu. Donc il est important également de comprendre que vous avez la clé, vous avez la possibilité d'influencer sur votre propre existence et il est important de vous demander de quelle façon. Et parfois cela peut être par des choses aussi infimes que changer d'optique. À partir du moment où vous regardez l'optique, que vous changez d'optique, vous allez apposer un autre regard sur votre réalité et cela va contribuer à changer le monde au sein duquel vous vivez. Il est important également de ne pas nous laisser influencer par les autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un but. Comme on vient de vous le dire, Noé, il était mu par une vérité supérieure. Il était mu par une croyance indéfectible et jamais il ne se serait laissé détourner par quiconque lui aurait dit, par exemple, que le but qu'il poursuivait n'était pas juste. Et donc on nous parle également du fait et bien tout simplement de la confiance. La confiance est fondamentale, la confiance en vous-même est ce qui va vous permettre de pouvoir mener à terme vos projets, mais c'est également ce qui va vous permettre de pouvoir conserver une certaine dynamique d'action sur le long terme. Et je dirais de ne pas vous remettre en question. On peut également nous parler de constance et de régularité et du fait que vous pouvez douter, justement, vous pouvez être remis en question. Ces doutes sont salvateurs. Ces doutes peuvent vous aider à grandir, à vous remettre en question, mais à partir du moment où vous êtes aligné avec votre vérité intérieure, que ce que vous faites est juste, eh bien croyez en vous et surtout n'abandonnez pas la voie sur laquelle vous vous êtes lancé. Voilà. Donc vous voyez, on nous parle de beaucoup de choses. Et ces deux cartes sont liées et peuvent tout à fait eh bien, avoir un dialogue entre elles, hein, vous voyez. Donc écoutez, je ne vais pas vous lire la définition de la carte en deck de l'oracle de la Kabbale, tout simplement parce que je pense que cela ferait un petit peu trop d'informations et que nous avons déjà eu deux cartes. Je voulais à la base n'en lire qu'une et nous en avons eu deux, donc je pense que cela va faire un petit peu trop. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour la guidance de la semaine.
Donc, eh bien voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, j'espère qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de ce format et de cette façon de fonctionner. Voilà, je suis vraiment très très affable de vos retours. Euh, je vous souhaite bien sûr de passer une excellente semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère également que vous allez pouvoir eh bien, enclencher des changements qui vont vous permettre eh bien, tout simplement de pouvoir acquérir davantage de réussite et d'épanouissement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.